Un bloc administratif, deux blocs de toilettes différents, hommes, garçons et filles. Mais il fallait une part de la population, une part locale. Autrement dit, il fallait que je retourne vers mes miens pour leur demander d'apporter une contribution jusqu'à réunir la part locale. Ce n'était pas possible. Vous le constatez, nous sommes un peuple pauvre. N'est-ce pas? Il fallait retourner vers Falilou Atta, qui a décaissé 2 500 000 représentant la part locale pour pouvoir construire ce CM. Vous pouvez voir le CM, ça y est dans le village. Autre chose, et ce n'est pas exhaustif, lorsqu'il se posait un problème de sage-femme dans notre poste de santé, avec les conséquences comme quoi des accouchements à domicile, c'était grave. Il fallait assurer la permanence. La sage-femme d'alors ne pouvait pas. On a retourné vers Falilou Atta pour obtenir une subvention de 100 000 par mois qui va prendre en charge ces dépenses. Ça, c'est pas rien, c'est pas faire quelque chose et c'est pas dans la commune. Ou bien notre maire considère que toutes ces actions se font en dehors de sa commune. Mais je rappelle, jusque-là, nous sommes partie intégrante de la commune de Tasset. Il faut que l'on sache cela. À partir de ce moment, et bien sûr, en plus d'autres actions, telles que par exemple, ce que M. Silla, vous êtes de Thiès. À Thiès, lorsque nous, dans le cadre du partenariat avec Falilou Atta, on a constaté qu'il fallait venir en aide à nos femmes, voyantes femmes, qui se trouvaient en état de grossesse et qui faisaient la longue navette avec des conditions pour passer l'examen d'échographie. Il fallait se procurer de cet appareil au niveau de notre poste de santé. Mais c'est Falilou Atta qui nous a permis de l'acheter à hauteur de 2 800 000, c'est pas faire quelque chose. Pendant ce temps-là, le même fournisseur, une semaine après, m'a informé que la commune de Thiès-Est vient de bénéficier du même appareil dans ces 6 postes de santé. Donc Falilou Atta a permis aux villageois d'avoir un appareil que les citadins de Thiès n'avaient pas. C'est l'échographie. C'est pas faire quelque chose. Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ces manipulations. Nous sommes dans le cadre véritablement de l'esprit, n'est-ce pas, de l'esprit participatif, de la démocratie participative. Toute notre action s'inscrit d'ailleurs dans ce sens. Et c'est conforme à notre législation. Consultez l'article 6.7 du Code général des collectivités territoriales. Vous trouvez ces dispositions, vous trouvez cette action de démocratie participative. Partout où il y a développement, c'est cette démocratie participative qui aide les gens. Donc c'est des propos mensongers. Maintenant, par rapport aux autres actes, pendant que M. le maire nous fait croire à ses interlocuteurs qu'il n'a jamais était question d'une délibération d'1 hectare dans la commune pendant 11 ans. Mais lui, il est conseiller, il va revenir là-dessus. Pendant cela, après ces propos, tombe entre nos mains une délibération. Commune de Tasset. Délibération en date du 2 mars 2018. Signé. Voyez la signature. Voyez. 20 hectares. Personne au village, on en a parlé. Cela signifie que également c'est sur le dos des populations. Mais ça, est-ce qu'on peut se taire par rapport à ces exactions d'une autorité? Le droit de réponse, il n'a qu'à répondre à ces questions. Ce n'est pas du Wassahalat ou du Wahumbed. Ça, c'est sur la base de documents, mes chers amis.
Et l'autre chose, enfin, c'est que pour faire croire aux gens qu'il est aberrant, il est inadmissible de donner 300 hectares à une seule personne, mais monsieur le maire, pendant ce temps-là, il avoisine avec des champs, n'est-ce pas, de la même superficie, octroyés parfois même, ou plus, octroyés même, parfois même à la même société. Pourquoi indexer ici? C'est parce que c'est son gâteau. C'est parce que c'est son centre d'intérêt. Mes chers amis, il faut savoir lire entre les lignes. Étant son centre d'intérêt, et l'intérêt c'est des carrières, et même à ce niveau-là, croyez-nous, on ne refuse pas le développement. On sait la législation. Moi, je sais que dans ma maison, quand l'utilité publique se posait, je devais céder ma maison. L'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais à quelles conditions? Quand l'article 63 que j'ai cité tout à l'heure impose une audience publique présidée par le sous-préfet, ce qui n'a jamais été fait concernant les 15 hectares, encore moins cette mauvaise nouvelle de délibération de 2018, ça n'a pas été fait. Et quand il y a un dicton en français, vous le savez, que tout ce que tu fais pour moi, et que quand tu le fais derrière moi, tu le fais contre moi. Quand le maire s'arroge le pouvoir de faire des délibérations, et lui, il dira que si ces délibérations ont passé par le conseil, et que quand chaque fois que le maire délibère en dehors des réunions normales du conseil, c'est nul et non avenu, article 90 du Code général des collectivités locales. Et là, vous voyez que vous voulez qu'on ferme la bouche devant ces exactions en tant que responsable, en tant que citoyen de cette localité dans laquelle, effectivement, il pose ses actes. Non, nous ne pouvons pas. Nous sommes désolés. Nous ne pouvons pas.